Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui aborde donc un nouvel aspect de ce chapitre sur comprendre un monde complexe à partir de cartes. Donc aujourd'hui une lecture géopolitique. Qu'est-ce que la géopolitique? C'est l'ensemble des relations qui concernent les États, les conflits, les alliances, les rapports d'influence, mais aussi la question même du rôle des États, de leur éventuel effacement, de l'émergence d'autres formes d'organisation politique. Le document est un planisphère en projection Robinson et centré sur l'Europe, représentant les transformations des frontières et des États depuis 1990. Il a été produit par Pascal Aucrier dans Les Nouveaux déséquilibres mondiaux, un dossier de la documentation photographique numéro 8072 dirigé par Michel Fouché et publié par la documentation française en 2009. Un document qui est objectif et fiable, puisque ce sont soit des géographes, soit des historiens qui l'ont réalisé. Aux États de nouvelles frontières depuis 1990. Quel est le continent où le nombre d'États et où les frontières ont été modifiées le plus depuis 1990? C'est l'Europe. Et la crise de mars 2014 entre l'Ukraine et la Russie, au sujet de la Crimée et de l'Ukraine de l'Est, en est le dernier exemple. Par ailleurs, le Groenland, possession du Danemark, la Nouvelle-Calédonie, département français, les Antilles néerlandaises, le Somaliland, la Palestine revendiquent leur autonomie, voire leur indépendance. La carte illustre donc la fragmentation du monde, 193 États à ce jour, le dernier étant le Sud-Soudan. Cette fragmentation est liée à plusieurs facteurs. L'éclatement de l'URSS en 91, des États plurinationaux, de l'instabilité de nombreux États africains, de la volonté de fragmentation, de la volonté pour certains territoires d'accéder à l'indépendance. Un contre-exemple, c'est la réunification allemande. Des États ont également demandé l'extension de leur ZEE, zone économique exclusive, notamment des États européens, car la plupart d'entre eux disposent de territoires insulaires, répartis sur les différents océans. C'est le cas de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Norvège, mais aussi d'autres États dans le monde disposant d'îles comme l'Argentine, l'Inde, le Japon, la Chine. À cela s'ajoutent des États convoitant les richesses contenues dans leur ZEE qu'ils souhaitent étendre, Brésil, Russie, notamment dans l'océan Arctique. Les limites de ce document. La date retenue de 1990 est un choix discutable. Il est pertinent pour mettre en avant la chute de l'URSS, symbole de la fin de la guerre froide, d'un monde bipolaire issu de la Seconde Guerre mondiale, conduisant à l'affirmation de nouveaux États indépendants en Europe et à la réunification allemande. Néanmoins, pour comprendre la forte fragmentation du continent africain et l'émergence de nombreux États insulaires à la suite du processus de décolonisation, les années 60 pourraient être retenues. De plus, la loupe placée sur l'Europe constitue certes une astuce de cartographe pour une meilleure lisibilité, mais le choix du centrage de la carte et des zooms font de l'Europe le continent le plus marqué par la naissance de nouveaux États. Je vous livre un exemple de croquis humoristique caricaturant la géopolitique des années 80, la guerre froide, selon Ronald Reagan. Ensuite, je vous livre aussi un logigramme, une carte mentale de la guerre en Syrie, avec un lien vidéo pour compléter le schéma. Enfin, que retenir de cette grille de lecture? Au moins 4 éléments. D'abord, dans un contexte de mondialisation, l'État demeure un acteur majeur. Deuxièmement, l'hégémonie des pays occidentaux est remise en cause par l'affirmation de puissances émergentes qui cherchent à promouvoir leur vision du monde. Troisièmement, les régions du monde qui connaissent de nombreux conflits se situent au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. La guerre en Syrie est en cours, par exemple, ou dans la Corne de l'Afrique, au Soudan ou en Somalie. S'y ajoutent en plus des zones d'insécurité liées au cartel des drogues, Mexique, Colombie, Brésil, ou aux conflits religieux, République centrafricaine, Nigeria, et enfin aux menaces terroristes islamistes, AQMI, État saharo-sahéliens et Daesh. Enfin, quatrième élément, les cartes géopolitiques ont une durée de vie limitée, en fait liée à l'évolution rapide sur le terrain de conflits qui sont majoritairement internes.